Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Ça me fait rire, c'est la première fois que je le fais. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de juillet par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, comme vous pouvez le voir. Ça y est, je suis là. Donc ça y est, vous pouvez mettre un visage sur des mains et sur une voix aussi par la même occasion. Donc voilà, ça y est, c'est moi. Welcome, donc Amiris, je me présente, je m'appelle Amiris et je suis ravie de vous faire ces tirages. Donc voilà, je suis aussi, en fait, c'est assez exciting pour moi de me présenter à vous. Donc voilà. En tous les cas, ça ne change pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on est parti pour vos guidances de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder le message général, la vibes pour votre mois de juillet 2024 par signe astro. Donc, on va regarder le message général avec le tarot. Ensuite, on va aller préciser au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et ensuite, on va finir avec le développement personnel, la vie intérieure, ce qu'on traverse soit avec soi-même pendant tout le mois. On terminera par des conseils, des messages. J'ai oublié la réponse à votre question ou à votre interrogation du moment, évidemment, pour ce mois de juillet avec les anges. Et puis, on terminera par votre prière. Voilà, pour le programme du mois de juillet, vous savez tous. Je vais parler un petit peu. Donc, ceux qui n'ont pas envie d'écouter, et c'est OK, et ben vous avez juste en dessous, vous avez toute la navigation. Donc, vous avez la minuterie où vous pouvez passer. Et ça vous permet également, si vous le souhaitez, de revenir pendant le mois dessus. Et puis, si vous avez besoin de revenir sur une partie ou si vous voulez aller à une partie en direct, vous pouvez aussi. Maintenant, moi, je vous encourage toujours à effectivement regarder l'ensemble parce qu'il y a toute une cohérence, il y a tout un message qui se suit. Maintenant, c'est comme vous le sentez et comme vous le désirez. Vous faites bien comme vous voulez. Et maintenant, je vais parler un petit peu, je vais vous partager un petit peu des choses. Donc déjà, j'espère que votre mois de juin, du coup, waouh, juin s'est bien passé. J'espère qu'il s'est déroulé au mieux, que les guidances vous ont aidé aussi à traverser ce mois, que les messages ont été aidants, accompagnants. Et puis voilà, et puis j'espère que ça n'a pas été trop remuant parce que je sais que pour certains, le mois de juin, surtout la première partie de juin, est très remuante. Donc j'espère sincèrement que tout s'est bien passé pour vous. Au niveau des énergies, un petit peu de ce qui se passe, etc. Je vous invite plus à aller voir du côté des lunes, des tirages lunaires. Nouvelle lune et pleine lune, c'est quand même plus, je dirais, on en sait un peu plus sur les énergies du moment, ce qu'on transite, etc. Et donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on est un petit peu chamboulé aussi chacun par rapport à ça. Voilà, déjà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que, évidemment, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Je vous love, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci du fond du cœur. Les nouveaux, bienvenue. Belle découverte si ça vous plaît. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera déjà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je viens de m'accrocher à mon pull, excusez-moi. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Ça, c'est important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous êtes de passage. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bref, tout ça aide énormément et encourage mon travail et le soutien. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avance. Alors déjà, première chose que je voudrais vous indiquer ou vous informer si vous n'êtes pas déjà au courant. Donc, je propose des guidances privées. Vous avez directement en dessous, dans la barre de description, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, c'est quelque chose que je fais ponctuellement. Il n'y a pas énormément de créneaux, j'ouvre d'une semaine sur l'autre, d'accord? Donc s'il n'y a plus de créneaux, vous inquiétez pas, vous attendez quelques jours et puis les créneaux de la semaine suivante vont sortir. Je mets toujours une publication sur Instagram et dans l'onglet communauté pour annoncer l'ouverture des créneaux à chaque fois que j'en réouvre pour la semaine suivante, ok? Donc si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez l'avoir. J'en fais de manière tout à fait exceptionnelle, je ne sais pas jusque quand je vais continuer. C'est vraiment quelque chose parce qu'en ce moment, je me sens appelée, j'ai envie de le faire, je sais aussi qu'il y a un besoin et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, les guidances que j'ai et les personnes que j'ai, c'est juste extraordinaire et je vous en remercie. Des guidances incroyables. Et voilà,
Maintenant, je ne sais pas si ça va durer, si ça va pas durer, si je vais continuer. Là, j'ai l'espace, j'ai le temps, j'ai les énergies pour, j'ai tout à disposition, donc go, ok? Donc voilà, donc si vous souhaitez une guidance, vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est la première chose que je voulais vous indiquer. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, c'est que j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner en plus, et je sais que certaines personnes ne le savent pas, donc je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai créé les thés et infusions Moon Tea. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des thés et des infusions pour vous accompagner chaque jour dans vos corps énergétiques en fait. Donc ce sont des vertus, des plantes énergétiques pour vous accompagner. Comment je l'ai fait? Donc j'ai créé 2 collections. J'ai créé la première collection, je vous en montre un évidemment. J'ai créé la première collection comme ceci, donc vous voyez c'est un petit sachet comme ça. J'ai créé cette collection pour les chakras. Donc vous avez un assemblage de plantes énergétiques liées à chaque chakra pour vous accompagner dans votre rééquilibrage ou votre déblocage, ça dépend de où vous en êtes, de votre chakra, ou bien peut-être le booster, ou aussi à des moments donnés peut-être l'encourager ou le débloquer, voilà, en fonction de où vous en êtes. Ce sont des plantes qui favorisent cela. Donc ça c'est la première collection, donc vous avez 8 différents thés infusions. Donc vous en avez un pour les 7 chakras et vous en avez un spécifique qui réunit pour les 7 chakras pour la nuit en fait, pour faire circuler et régénérer, puisque vous savez que la nuit, nos chakras se régénèrent, recirculent énormément, et donc du coup c'est une infusion qui aide à la détente et qui booste en fait cette régénérescence pour les 7 chakras. Donc voilà, et après vous en avez un pour chaque. Et la deuxième collection qui est la collection astrologie. Donc j'ai créé un assemblage, alors là on n'est que sur des bases de thé, thé vert, thé noir, thé blanc, thé noir, thé vert, thé blanc et thé bleu, évidemment le thé bleu de nos signes d'eau. En fonction de votre, en fonction j'ai perdu, je vais y arriver. Oui, en fonction des éléments. J'ai choisi les bases de thé en fonction des éléments et ensuite j'ai choisi pour chaque signe astrologique des plantes spécifiques pour équilibrer vos énergies chaque jour. Ça veut dire quoi? Vous êtes le signe solaire, d'accord? Donc là par exemple j'ai les Gémeaux. Vous êtes un signe solaire, donc c'est votre personnalité, c'est votre fonctionnement. Donc ce sont vos énergies entre guillemets principales qui font votre moteur intérieur. Et donc moi j'ai choisi des énergies qui vous permettent de partir d'une bonne base énergétique en ayant les bons éléments pour vous chaque jour grâce à cet assemblage de thé. Donc voilà, le petit truc évidemment c'est que à l'intérieur vous avez comme ceci donc des infusettes, et je vais vous montrer après le détail, et après vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. C'est l'avantage, c'est pour ça que j'ai fait un joli petit paquet pour que vous puissiez le garder, et après vous n'avez plus qu'à racheter les recharges. Et le petit plus, puisque chez Amiris on ne fait pas les choses à moitié, on vit une expérience jusqu'au bout, vous savez bien. Vous avez pris soin de vos corps énergétiques dans votre corps, et ici on va aller taper l'esprit en même temps pour tous les déblocages. Vous avez un QR code sur chaque infusette. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui vous apporte une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Et donc, au moment où vous recevez ce message, ça va vous apporter encore plus de choses à débloquer, de choses à percuter par rapport à ce que vous êtes en train de travailler énergétiquement en plus de votre thé. Donc, corps, âme, esprit, on fait l'expérience jusqu'au bout. Voilà, énergie à fond. J'adore. Voilà. Donc, vous avez pareil, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les détails, le site, et le truc très important, c'est que pour vous, ma communauté qui m'avait beaucoup inspiré cette collection, évidemment, vous avez directement un... Comment on appelle ça, vous pouvez recevoir une réduction pour votre première commande. Vous avez une réduction spéciale, spécifique pour la communauté. Donc, je vous invite à en profiter également. Vous avez juste à le recevoir par mail, en fait, tout simplement. Donc, vous avez tout en dessous. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager par rapport à moi. Ensuite, j'espère que juin s'est très bien passé pour vous, que vous avez passé un bon mois, que tout s'est bien passé pour vous et que on est dans une bonne continuité et qu'on va aller sur un mois de juillet dans de très bonnes vibes. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. S'il vous plaît, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. La guidance est là pour soutenir, faire des prises de conscience, encourager, donner du boost et puis parfois confirmer des choses qu'on sait. C'est tout. C'est pas là pour faire peur. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, ce n'est pas un message pour vous.
Ce n'est pas l'objectif. D'accord? Très important. Vous allez voir on reste sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir un message plus complet. Et puis dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie les amis et que la décision finale vous appartient et que le choix, oui le choix final, la décision, le libre arbitre, voilà c'était ça le terme que je cherchais, votre libre arbitre, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture, à tout de suite. Ok mes amis poissons, c'est parti, on y va. Ce qui vous attend sur ce mois de juillet, on va aller voir tout de suite le message pour vous avec votre état d'esprit déjà. Comment vous abordez ce mois? Alors, nous avons l'étoile, mes amis poissons, j'adore. Bon, en même temps, on est dans les énergies cancer, ce qui veut dire que c'est un signe d'eau. Donc, ce sont des énergies d'eau et pour vous, ça vous parle énormément. Donc, c'est un mois de juillet qui va quand même baigner une grosse partie dans des énergies qui vous sont très communes et dans lesquelles vous pouvez vraiment vous sentir à l'aise, déjà pour commencer. L'autre chose importante à savoir avec un état d'esprit d'étoile, c'est que vous suivez votre bonne étoile. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en lien avec votre chemin, vous faites confiance, vous savez que vous avez de la chance, que la chance se propose à vous à chaque fois que vous faites du mouvement, à chaque fois que vous êtes en marche en fait sur votre chemin. Donc vous, votre état d'esprit sur ce mois-ci, c'est clairement d'avancer sur votre chemin, faire confiance à votre bonne étoile et être dans une dynamique de chance. Je ressens beaucoup que vous êtes là en mode non mais ce qui m'arrivera c'est forcément pour mon bien et c'est forcément pour la suite et c'est forcément pour quelque chose de bien. Et voilà, donc tout ce qui m'arrive je le vois comme une opportunité, comme une chance. Et du coup ça vous encourage aussi, ou ça vous entraîne sur le fait que vous continuez à marcher sur votre chemin et à avancer. C'est surtout à avancer. Qu'est-ce que vous pouvez saisir? Le cavalier de denier. Ouais. Ah ouais. Bon, c'est très bien. Vous avez, effectivement, ça va très bien avec votre état d'esprit, donc vous êtes bien en adéquation, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Le cavalier de denier, il vous dit mollo, mollo la cacahuète, c'est-à-dire, le cavalier de denier, c'est lent, c'est-à-dire que ce sont des choses, vous voyez, c'est comme quand on fait planter quand on a un jardin, il faut être patient. Il y a des étapes. Et bien c'est ça, le cavalier de denier, c'est tout ce que vous saisissez, vous savez que ce sont des étapes dans ce mois de juillet. Donc en fait, en ayant votre état d'esprit, à voir chaque petite chose comme quelque chose qui vous apporte de la chance, ben forcément, vous entretenez cette bonne dynamique du cavalier de denier. Donc effectivement, le cavalier de denier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les énergies qui vont être à saisir pour vous pendant ce mois de juillet, ça va être des petites choses, des petites pierres que vous allez ajouter une à une à votre édifice. Donc chaque opportunité, chaque petite chose que vous allez faire ou que vous allez saisir ou que vous allez démarrer ou que vous allez commencer à transformer, et ben pendant ce mois de juillet, ça va avoir un impact important et surtout sur le long terme. Ok. On y va pour la partie, ce sur quoi, excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir des trucs qui sont collés sur le visage. Je pense que c'est parce que mon chat est passé avant. Et donc du coup, je dois avoir un petit peu des poils de chat partout et c'est désagréable. Bref, on y va pour ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre ressource que vous maîtrisez bien, que vous pouvez utiliser à foison pendant ce mois. Et nous avons le soleil. Ok, votre rayonnement naturel. Mes amis poissons, ici, vraiment, pendant ce mois de juillet, soyez vous-même. Soyez vous-même, vibrez votre plus belle énergie. Vous êtes quelqu'un de rayonnant et de joyeux, et bien soyez rayonnant et joyeux, peu importe la situation, peu importe qui vous avez en face. Vous êtes quelqu'un qui est tête en l'air, et bien soyez tête en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous faites déjà énormément ici, on le voit, avec le fait de suivre votre bonne étoile, de saisir les opportunités, vous êtes bien ancré, vous faites des choses. Concrètement, votre mois de juillet, vous n'êtes pas là en mode ouais bon on verra au petit bonheur la chance. Non, c'est pas ça. Là, l'énergie, elle est quand même assez puissante. Donc on vous dit, soyez vous-même. Peu importe vos qualités, vos défauts, rayonnez-les. Rayonnez-les et ne vous cachez pas. Vraiment, ne vous cachez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, en étant comme ça, comment vous dire ça? Vous rayonnez autour de vous une authenticité, mais aussi le succès. Parce que, on le sait très bien, les gens qui ont eu du succès ou qui ont du succès et que vous les voyez au moment du succès,
vous savez très bien que derrière, il y a tout un iceberg de moments pas cool, de moments pas sympas, de moments où on a dû se battre, de moments où on a pris des risques, etc., etc., pour ne même pas être sûr d'arriver au succès. Et ici, vous, en fait, en étant comme ça, vous montrez que le chemin, dans tous les cas, est successful. Qu'il n'y a pas que le résultat qui compte, il y a aussi le chemin. Et en étant dans ces énergies, dans ces vibrations de joie ou de vous-même, d'authenticité et de rayonnement, vous montrez que le chemin est agréable aussi à faire. Même si, effectivement, il y a des moments, il faut être plus dans la foi, dans la confiance en la vie, en l'univers, et effectivement de saisir chaque petite chose, même si on n'est pas encore au résultat, mais de le rayonner, de le briller. Vous voyez, c'est comme... je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens dire se peser un matin, et par exemple en régime, et dire j'ai perdu 200 grammes, j'ai perdu 500 grammes. Et plein de gens vous diraient ouais bon, c'est pas grand chose. Ou alors ouais, c'est juste une différence parce que hier t'as digéré, aujourd'hui t'as pas mangé. Vous voyez, trouve des excuses comme ça. Sauf que la personne est juste en train de vous dire que elle, pour elle, ce matin, c'est dans son rayonnement, elle a fait quelque chose et ça a fonctionné. Et le fait d'y croire et de continuer à y croire, même si c'est 200 grammes, et ben chaque jour, en fait, elle kiffe monter sur la balance, alors qu'avant, peut-être, elle pleurait. Voyez le truc? C'est ça, en fait, l'idée. Ok, le petit coup de pouce de l'univers, ou le grand coup de pouce de la vie pendant ce mois, le 5 de bâton. Bon, le coup de pouce de l'univers, c'est que clairement, déjà, il va vous éviter quelques... Comment on appelle ça? Quelques combats, quelques... mince, comment on appelle ça? Quelques conflits, quelques galères. Il va vous éviter quelque chose comme ça sur votre chemin. Ici, on vous dit, si une porte se ferme ou si quelqu'un n'est pas en adéquation ou que vous sentez que la personne, vous n'allez pas vous entendre, que vous n'allez pas réussir à faire quelque chose ou comment vous n'allez pas réussir à vous entendre ou vous sentez, vous pressentez qu'il y a quelque chose, on vous dit suivez-le parce que l'univers vraiment l'univers, vos guides, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, bien entendu, et à qui vous vous référez, ici, en fait, va vraiment vous montrer là où c'est du combat inutile. D'accord? Donc, on va vous le montrer très vite, on va vous le montrer très fort. Donc, j'ai envie de vous dire, n'insistez pas. N'insistez pas parce que l'univers vous le montre pour que vous puissiez rester dans ces rayonnements et ne pas être avec des personnes qui ne vous comprennent pas, qui vous reconnaissent pas ou qui, sur votre chemin, n'ont pas lieu d'être en fait, tout simplement. Donc l'univers vous fait un espèce de ménage en vous mettant des drapeaux rouges un peu partout. Ok? Le challenge, le défi, les amis, le 2 d'épée, ouais. Ok. Le challenge, le défi, pendant ce mois, ça va être de ne pas être trop dans votre tête, à essayer d'être trop pragmatique. Et j'entends, quand je dis ne pas être trop pragmatique, c'est-à-dire que ici, face à une situation où votre cœur, votre authenticité vous dit non mais là ça va être, si ça commence comme ça, je sens que ça va être tout le temps de l'incompréhension, du combat, de devoir se justifier, etc. Je le ressens. On vous dit arrêtez-vous là. Il n'y a pas besoin d'aller dans la tête à se dire oui mais pragmatiquement cette personne elle a ceci ou cela et puis cette situation elle a ceci ou cela. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Oui, sur le papier, potentiellement, effectivement, ce serait à l'heure actuelle, ça cocherait toutes les cases. Mais concrètement, vous ressentez, vous voyez bien que dans comment ça se passe entre être humain énergétiquement, ça ne va pas. Donc on vous dit, vous prenez pas la tête, n'essayez pas de tergiverser. Non, c'est tout. Écoutez votre cœur, votre authenticité, votre rayonnement, ce que ça vous dit et ce que les situations vous montrent réellement. Vous voyez, regardez les choses en face et avec tout ce que ça comportait. Pas que, par exemple, le mental a commencé à mettre des choses dans des tableaux Excel. Il n'y a pas, effectivement, sur certaines choses, par exemple les chiffres, il n'y a que les tableaux Excel, on va dire, mais il y a aussi l'interprétation qu'on en fait et le ressenti que l'on a par rapport à ça. Quelqu'un qui va voir, par exemple, une balance d'un compte hyper en rouge va dire « Oh là là, mon Dieu, mais c'est l'horreur ». Et un autre va regarder un peu plus en détail et va dire « Ah mais non, mais c'est pas l'horreur, c'est normal. » En fait, on en est là dans l'évolution entre la balance, entre l'investissement et ce qui va ressortir. Donc, on est bon, en fait. Là, par exemple, le mois prochain, il va y avoir une facture qui va rentrer et qui va faire que ça va remettre l'équilibre. C'est juste qu'il y a quelques jours de décalage par rapport au jour de paiement et le moment de sortie. C'est tout. Et l'autre va prendre panique et dire merci, au revoir. Vous voyez ? En fait, cette dimension-là, elle est très importante parce qu'elle va façonner tout le reste. Donc, il ne faut vraiment pas la mettre de côté. Vous comprenez ? C'est important.
Sinon, c'est vrai que ça va vous prendre la tête, vous allez essayer d'être en mode pragmatique, mais malheureusement, ça ne va pas vous apporter les réponses que vous souhaitez. Vous voyez? Puis bon, mes amis poissons, vous êtes un signe intuitif, donc bon, ce serait dommage de vous en priver là, surtout que c'est hyper bénéfique, ça ne vous fait pas être désancré, vous voyez. Ok, bon, très bien. On y va pour la partie professionnelle? Allez, c'est parti. Ouh, bah ouais, au niveau pro, attention, hein. Attention, attention. Ah, je comprends, elles étaient tombées ensemble et d'habitude, je les prends pas. Je les remets dans le paquet quand elles sont par deux. Et là on m'a dit, si, prends-les ensemble. Ok, alors très bien. Donc effectivement, pendant ce mois de juillet, vous allez vraiment mettre des actions en place, petites actions peut-être, mais mises bout à bout vont être assez importantes. Au niveau professionnel, vous avez le roi de bâton. Donc vous avez une énergie vraiment très stable par rapport à votre énergie d'authenticité, de rayonnement là. Stable, je m'entends. Le roi de bâton, c'est pas le plus stable. Le plus stable, c'est le roi de denier. Ici, le roi de bâton, il nous indique qu'au niveau de vos actions, vous êtes sûr de vous. En fait, c'est ça. Vous le vibrez, vous le rayonnez. Et c'est pour ça qu'on a le soleil aussi. Vous vibrez, vous rayonnez vos choix. Et vos choix, ils sont déterminés. C'est ça qui est important pendant ce mois de juillet. Vous êtes vraiment, comment on appelle ça ? Accompagné par ce choix de détermination. Vous pouvez le voir là, la personne, vous voyez, elle est en costume, elle est bien ancrée sur ses deux jambes, elle va prendre le bâton dans la main. Elle ne l'a pas tout à fait, mais elle est sûre d'elle quand elle va le prendre. Elle le regarde droit dans les yeux et elle a une autre main dans la poche. Elle est en mode tranquille. Et derrière, il y a le lion qui le regarde. Donc, en plus de ça, il y a la validation du lion intérieur. Parce que pour moi, le lion représente toujours comme dans la carte de la maîtrise, de la puissance, oh mince, à force de voir les tarots avec les différents noms, de la force, vous voyez, qui est bien là derrière et qui est là, ouais, vas-y, tranquille, on est bon, je suis de tout cœur avec toi. Vous voyez un peu l'idée ? Ok, comment ça va se dérouler ? Ça va se dérouler en fait par rapport à votre prestance dans vos réseaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans vos réseaux, j'en sais rien moi, professionnels, réseaux, vous voyez les personnes que vous rencontrez par exemple, je sais pas, des banques ou des choses comme ça, vous voyez, ce sont des réseaux en fait. C'est tout ce qui va être de l'interaction humaine extérieure à votre entourage proche, vous voyez, à votre cercle proche, mais tous ceux avec qui vous avez des dynamiques et que vous rayonnez vos énergies et que potentiellement vous êtes en lien avec eux, vous voyez. Donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que dans vos réseaux de télécommunication, donc là où vous pouvez communiquer avec les autres, vous allez vraiment être dans des énergies bien stables, bien authentiques, dans lesquelles vous êtes vraiment confiant ou confiante, vous avez la foi, vous le dites, vous l'exprimez, vous êtes là, oh non mais ça va, il n'y a pas de souci, regarde, aujourd'hui j'ai eu ça, hier j'ai eu ça, et je vais vers ça. Donc ça va très bien, cavalier de denier. Les petites choses mises bout à bout font un grand chemin, vous voyez ? C'est très intéressant parce qu'en plus, avec le savant, vous êtes vraiment très très guidé, très accompagné ici par votre guidance. Donc il y a des trucs, des fois, vous allez dire, mais pourquoi au fait moi j'ai dit ça et je suis là et tout ? C'est parce que vous êtes guidé, vous êtes accompagné là-dessus. D'accord ? Ici, clairement, ce mois de juillet, il va vraiment prendre un tournant important. On vous dit que oui, il va y avoir, en fait, ce mois de juillet va apporter un tournant qui va vous amener sur un chemin de changement de voie. Il y a des choses qui vont changer et tout ça, ça va s'étaler jusque fin d'année. J'ai 2 fois les dates de fin d'année, décembre et janvier. Donc au niveau professionnel, oui, il va y avoir une orientation. La seule chose qu'on vous dit, c'est que un pas après l'autre, oui, ça a l'air d'être le moment où vous allez connecter avec cette idée. Ça va vraiment vous donner envie. Par contre, on vous dit pas de précipitation. Les choses, pour moi, elles se font petit à petit. Soit le résultat, il se fait vraiment en décembre ou janvier, ou soit réellement la prise de décision dans le sens concret, c'est-à-dire quand on prend une décision, ça se fait tout de suite et on est dedans, pas avant fin d'année. Donc ça dépendra de où vous en êtes et ce que ça concerne pour vous, mais on vous dit surtout pas de précipitation. Ok ? Superbe, c'est un très très beau message. Moi j'aime beaucoup. Puis cette carte du roi de bâton, regardez-moi ça, elle est magnifique. Incroyable. Ok, on y va pour la partie relationnelle amoureuse. Les amis, j'ai eu un bug. Le 6 de denier. Intéressant mes amis poissons. J'aime beaucoup. Alors ici, moi clairement c'est un beau mois. C'est un très très beau mois au niveau relationnel sentimental. Encore une fois, on vous dit de ne pas vous prendre la tête. C'est-à-dire que amoureusement, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez une personne dans le cœur ou que ce soit amical, ici on vous dit, on va vous montrer les drapeaux rouges. C'est-à-dire qu'on va vous montrer là
où vous vous prenez trop la tête et qu'en fait la seule chose qui est assez évidente, c'est de regarder où vous mettez votre énergie et comment vous vous sentez également nourri et qu'il y a un échange, qu'il y a un partage juste. Imaginons, on va prendre un exemple amical, imaginons qu'au niveau de vos amis, vous êtes en train de vous rendre compte au mois de juillet que par exemple dans certaines amitiés, vous mettez énormément d'énergie, c'est toujours vous qui proposez, c'est toujours vous qui faites des trucs, etc. Et au bout d'un moment là, au mois de juillet, vous vous rendez compte et l'univers vous montre et vous dit en fait stop. En fait, là, regarde que ça te prend ton énergie, ça te pompe et t'en as marre parce que c'est pas juste, parce que c'est pas équilibré, parce que la personne ne donne pas la même chose en retour ou en tous les cas la même quantité d'énergie ou d'envie ou d'investissement. C'est pas toujours sous la même forme, mais voilà. Et vous, au milieu de tout ça, vous êtes là, oui, mais bon, quand même, on est amis depuis je ne sais combien de temps et puis elle a fait tout ça pour moi à un moment donné. Ça, c'est de la redevabilité. Si quelqu'un a fait quelque chose pour vous et que ça venait du cœur, vous n'avez pas à vous sentir redevable. La personne, elle a fait ça pour vous, ok, vous êtes reconnaissant, ça c'est ok, mais c'est tout, ça s'arrête là. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi ou de devoir faire des choses ad vitam aeternam, tout ça parce que quelqu'un a fait quelque chose pour vous, même si c'est hyper important. La reconnaissance, la gratitude, oui, la redevabilité, non. Et on vous dit qu'en plus, ça éteint vos énergies du soleil, là, de votre rayonnement naturel, de vos belles énergies, de qui vous êtes authentiquement et que vous pouvez rayonner, ça vient les éteindre. Donc on vous dit stop. C'est vraiment sur les échanges. On vous dit ici l'échange, que ce soit de la communication, que ce soit des matériellement, que ce soit dans... En fait, il y a les trois domaines qui sont représentés. Ici, on a le matériel, le côté concret de la vie. Ici, on a le côté émotionnel. Et ici, on a le côté, tout ce qui va être les échanges... pour moi, en tous les cas, de ce que je ressens là. Vous voyez ici, l'échange émotionnel, c'est de se sentir en sécurité avec la personne. C'est que la personne, quand elle vous voit, elle vous fait un câlin. Ou si vous avez besoin de faire un câlin à la personne, elle vous le fait, etc. Vous voyez, c'est l'échange, on va dire... je ne sais pas si on peut appeler ça intime, mais vous avez compris. Et ici, pour moi, c'est tous les échanges de se sentir écouté, pouvoir parler, pouvoir être rassuré, pouvoir avoir des échanges clairs, quelqu'un qui vous dit aussi à des moments donnés peut-être votre vérité, pour que vous n'alliez pas dans le mur, etc., etc. C'est tout ce qu'on partage en tant que dialogue, en tant que chose où je sais pas, j'arrive pas, enfin vous avez compris quoi, j'arrive pas à trouver un ensemble de choses qui peut regrouper ça, mais voilà, c'est les espaces dans lesquels vous vous sentez en sécurité, en échange, etc. Et ça c'est plus le côté intime, vous voyez, je sais pas, vous êtes en train de parler à votre ami, vous vous mettez à pleurer, votre ami vous prend la main, ou vous touche le bras, ou vient vous faire un câlin, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça en fait. Et les trois sont représentés. Et pour moi ici, pendant ce mois de juillet, il y a des situations qui vont venir vous être montrées, ou qui vont s'accentuer, ça dépendra, où il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas respecté dans l'équilibre. Soit vous donnez trop, soit vous n'avez pas la place pour donner, parce que le 6 de denier, ça peut être ça aussi, qu'on ne vous laisse pas la place pour donner, parce que peut-être que l'autre ne veut pas recevoir. Et ça, il y a quelque chose de déséquilibré. Donc, vous pouvez évidemment, ici, discuter. Vous pouvez essayer de faire changer les choses, c'est pas le problème. La seule chose, c'est de ne pas, comme je vous l'ai dit, prendre des décisions uniquement pragmatiques de choses genre « Ah, mais peut-être que ça passera. Ah, mais ceci. Ah, mais cela. » De trouver des raisons à des choses qui ne sont pas. Présentement, on voit que c'est pas là, en fait. Présentement, c'est un problème. Et présentement, il faut en discuter. Après, c'est vous qui déciderez. L'univers fait le travail pour vous pour que vous puissiez vraiment mettre les pieds dans le plat. Maintenant, c'est à vous de le faire et de vous rendre compte aussi où vous ne donnez pas assez, où vous ne recevez pas assez, ou en tous les cas, c'est déséquilibré en termes de nourriture, d'échange concrète. Ok ? Eh bien, la vie intérieure, développement personnel, nous avons le valet de coupe. Ah, intéressant. Ouh, mes amis. Poisson, pendant ce mois de juillet, vous allez travailler sur votre colère. Ici, c'est possible que pendant le mois de juillet, il y ait des choses où vous avez un idéal. Vous voyez, le valet de coupe, là, il est tout feu, tout flamme. Il est là, il est d'une certaine innocence. Il apporte sa coupe. Il y a d'ailleurs un poisson dans la coupe. Il est là et il se dit, voilà, moi, avec ces énergies-là, forcément, j'attire les bonnes choses. Tout va bien se passer. Vous voyez, ce côté un peu idéaliste.
Ici, il y a des choses effectivement que on l'a vu, hein, il y a des choses qui ne vont pas se passer comme prévu. Et ça va vous énerver. Prévu dans le sens où vous, quand vous allez être dans vos énergies de soleil, donc de rayonnement et d'innocence et d'être là, ouais, non, il y a des personnes ou des situations qui vont vous montrer, vous l'avez vu, des choses qui ne vont pas dans votre sens. On l'a vu juste avant, on l'a vu à plusieurs reprises. Ça va vous provoquer, en fait, ça va provoquer votre colère. Quand je dis ça va provoquer votre colère, c'est que votre colère, elle est déjà là. Et en fait, si vous voulez, les situations vont venir le provoquer pour que vous puissiez l'extérioriser et vous puissiez la transformer. Parce qu'une colère restée à une colère, en fait, bloque au niveau du foie notamment et vient vraiment faire des dégâts à l'intérieur et c'est difficile. Donc ici, tout ça, ça va venir appuyer sur une colère déjà existante et là, vous allez pouvoir la libérer intérieurement déjà énergétiquement parce que ça va devenir un moteur. Et c'est pas du tout d'aller hurler sur les gens, hein, c'est pas du tout ça. Ça, c'est un processus, on va dire, intérieur qui va se passer. Et comment vous allez le transformer? Parce que du coup, vous allez bien la réguler, bien l'extérioriser. Et vous comprenez qu'en plus, cette colère, elle est d'abord par rapport à vous-même. Dans le sens, c'est pas que vous êtes en colère contre vous, ça peut. Mais c'est surtout que vous la gérez d'abord par vous-même. Vous comprenez bien que c'est pas la faute de l'autre, que c'est pas cette situation, mais c'est quelque chose d'un peu plus profond. Donc d'abord, vous allez travailler ça. Ce qui va vous permettre du coup d'aller communiquer ensuite, parce que c'est là où la colère, une fois qu'elle est libérée, elle se transforme en moteur. Et pour moi, c'est un moteur qui va venir débloquer votre parole sur des sujets ou dans des situations. C'est un karma transgénérationnel que vous êtes en train de libérer, un karma familial ici, pour moi, que vous êtes en train de libérer et qui est en lien avec cette colère, qui est en lien avec le fait de se couper d'une communication et qui est là, mais je comprends pas, je suis innocent, innocente, je suis super gentille avec tout le monde et tout ça, pourquoi je me prends ça en retour? Vous voyez? Et on vous dit non mais t'es trop gentil parce que, très certainement, c'est souvent ça quand on est trop gentil et qu'on accepte tout, c'est parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Donc on fait tout pour que l'autre nous aime en faisant des choses. Donc forcément, il y a des moments donnés, ça vient de quelque part qui a été défaillant ou qui est comment dire, abîmé, on va dire, où vous avez mal quelque part. Donc ça vient réveiller le mal pour que justement, où vous ayez mal, vous puissiez le guérir et ne plus aller dans ces énergies de déséquilibre. Ok? Karma familial, les amis. Vous pouvez vous faire accompagner comme toujours si vous avez besoin. Vous savez, thérapeute, tout ça, ça peut aider dans des périodes comme celle-ci. Le conseil pour le mois de juillet, les amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit As d'épée, vous voyez? As d'épée, 2 d'épée. On vous dit ici, pour moi, le challenge, le défi, il vous dit, si vous voulez trouver une nouvelle, à chaque fois, une autre manière de voir les choses plutôt que dans votre mental avec ce fameux fichier Excel, ici, on vous dit, regardez en dehors de la boîte. C'est-à-dire essayer de voir comment vous pouvez penser la situation complètement différente que uniquement les options que vous avez devant vous. Pour ça, pour activer un as d'épée, pour moi, en tous les cas, c'est aller parler à d'autres personnes. Des fois, il y a des moments, moi je suis bloquée dans un truc et du coup, je vais parler à d'autres personnes, je parle de ma situation et les personnes, en fonction de leur référence, de leur vie et tout ça, vont m'apporter une réponse, dire moi je regarderai les choses comme ça. Moi je verrai cette option-là. Tu as pensé à cette option-là. Et là je suis là, ah mais ouais. Et c'est parce que moi je suis dans ma boîte, vous voyez? Voilà, tout simplement mes amis poissons. Bon, et ben écoutez, c'est un sacré mois de juillet. Franchement, avec l'arcane de l'étoile, j'ai quand même 2 arcanes majeures ici. Oui, 2 arcanes majeures. Ouais, et puis surtout bien placées en plus. Hein. Votre état d'esprit, donc votre énergie à vous. Et puis ici, ce que vous maîtrisez, ce que vous pouvez faire pour vraiment... Enfin, ce que vous pouvez utiliser à foison. Ouais, on est pas mal. On est sur un très beau mois de juillet. Hein. Il y a de belles choses qui vont se passer hein, pour moi. Puis avec l'univers qui vous protège en vous virant les situations conflictuelles, vous perdez pas votre temps. Donc ça, c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire, les amis poissons, comment ça résonne pour vous. Et si vous revenez au cours du mois, également à la mi du mois ou à la fin du mois pour faire un petit peu le point, n'hésitez pas également à me remettre un commentaire pour me dire. Allez, moi, je passe à la suite. C'est parti. Les amis poissons, avez-vous une question ? Une interrogation, un message, non mais n'importe quoi. Oui, j'allais dire, mais je continuais, un message à donner, non, un message à recevoir. On y va avec l'oracle, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh, attendez. On y va avec l'oracle des, hop là, l'oracle des, je vais y arriver. L'oracle de la présence angélique, on va aller voir ce que les anges ont à vous dire par rapport à votre sujet. Pensez fort à votre question et on y va. Alors, nous avons amélioration de l'état de santé, ça j'aime beaucoup. Ok.
Dans un avenir approché. Très bien. Ouais, ok. Ah, il y avait la situation dont vous me parlez, il y avait des... Alors, soit il y avait des personnes qui n'étaient pas bien dans la situation. Par exemple, imaginons que votre question, elle est par rapport à votre conjoint et en fait, votre conjoint était en train de... Je sais pas, moi, ça faisait 2 semaines que votre conjoint était malade. Vous voyez, il était en train de traverser, j'en sais rien, moi, je sais pas, je dis des exemples, hein, une grippe ou un truc comme ça, ou par exemple la personne avec qui vous posez la question pour le professionnel et tout, vous n'avez pas de réponse et ça fait un moment et que la personne ne vous redonne plus de réponse et vous êtes en train de vous faire des films alors que la personne par exemple elle est en train de traverser un deuil, par exemple, vous voyez, c'est ce genre de truc où en fait, ici, on vous dit que l'amélioration de l'état de santé, pour moi, c'est de certaines parties qui vont pouvoir faire que ça va pouvoir redémarrer parce que énergétiquement, il y avait des gens qui n'étaient pas en phase ici, qui n'étaient pas prêts ou qui n'étaient pas bien. Et je pense pas que ça ait un lien directement avec la situation. C'est possible, mais je suis pas convaincue. Ou vous, hein, tout simplement vous. Hein. On vous dit, ouais, là, d'abord, il faut que tu te remettes, il faut que tu ailles bien pour pouvoir réfléchir à ce sujet et pour pouvoir remettre de l'énergie dans ce sujet. Pour moi, il y a des choses qui se débloquent assez rapidement. Clairement, on vous dit dans un avenir approché. Et surtout, on va vous montrer un signe par rapport à ça. D'accord ? Très bien. Voilà le message. On y va pour l'oracle de la présence angélique. Pour vous, un message. Hop. Allez, c'est parti. Et nous avons incarne ta lumière. Ça, c'est l'énergie du soleil qu'on a vu tout à l'heure dans vos forces. Exactement. Alors, je vous lis la carte. Tac, l'énergie 777. 3 x 7, c'est ton signe pour mettre en lumière tes capacités. Syndrome de l'imposteur ou peur du jugement résonne peut-être en toi actuellement. Stop, tu as le pouvoir de dépasser ces peurs et de continuer à partager ta vérité, ta vision et ton potentiel avec le monde. Cette auréole divine, elle est au-dessus de ta tête, elle symbolise l'esprit pur et éclairé. Sache que tu as le droit de partager tout savoir intuitif et d'inspirer le monde qui t'entoure. Magnifique, j'aime beaucoup. On termine avec votre prière. Mes amis poissons, votre prière pour ce mois de juillet à faire le matin et ou le soir. Vous pouvez le faire pendant... L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée et vous pouvez vous accompagner tout le mois de juillet avec... Pour être soutenu dans la peine, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de surmonter ma peine, mes peurs et ma tristesse. Je sais que vous êtes auprès de moi et à me soutenir et à me porter pour que j'aille mieux. Je vous donne ma tristesse et ma peine afin qu'elles soient transmutées en lumière pure et d'en être grandement allégée pour retrouver joie et bonheur, gratitude, affirmation. Je suis soutenue et aidée et je retrouve ma joie de vivre. Et voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera de l'aide, des messages, de l'inspiration pour créer votre vie sur ce mois de juillet 2024 les amis. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. N'hésitez pas, soyez généreux sur ce côté-là. C'est très important et ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous dans la matière et me dire comment ça résonne pour vous en commentaire. C'était ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez bien entendu à partager cette vidéo, si ça peut aider quelqu'un d'autre aussi, puis à partager sur vos réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui le font tout le temps, donc merci du fond du cœur. Et puis n'hésitez pas aussi, même si vous n'avez pas envie de me dire comment ça résonne, enfin comment ça se passe dans votre vie, ce que je peux comprendre, on n'a pas toujours envie d'étaler sa vie sur YouTube, c'est tout à fait ok. Vous mettez juste un petit bonjour, un petit emoji, un petit cœur, ça me fait toujours très 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 plaisir. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je vous souhaite un merveilleux mois, que je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour les amis. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.